Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Falcon Wolf qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto de type pour l'IRA qui est sur Unreal Engine. Donc, j'ai plein de petits projets qui sont là à droite à gauche. Voilà ou voilà. Du coup, nous, on veut. Je sais pas si vous connaissez le jeu The Finals. On veut partir du principe où on veut créer un The Finals, mais un peu à la maison. Voilà. Donc, exemple, nous, on veut quand on tire dans une vitre que la vitre elle casse ou un truc comme ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Au début, c'est pas évident à prendre en main. C'est un petit peu. Il y a beaucoup de tutos sur internet, mais c'est des tutos américains. Et moi, je voulais, entre guillemets, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu savoir, de ce que j'ai pu tester, vous refaire un petit tuto de savoir comment on fait pour faire du verre qui casse. Ça va être très simple, vous allez voir, ça va être très très simple. C'est pas compliqué. Au préalable, quand vous lancez votre truc, surtout mettez bien le bon nom. Donc on va de ce fait, créer un nouveau projet, donc l'IRA, donc le l'IRA Starter Game, là, comme classique. Je vous allez voir, ça prend 2 secondes, hein, c'est très rapide. Je suis pas emmerdé. Boum. Alors, on va créer un projet tout neuf. Il va me mettre sur le C. Bon, est-ce que ça dérange? Non. C'est juste pour le tuto, donc au moins c'est plus rapide. Et puis au moins, vu que c'est sur le SSD principal, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis au moins, ça évitera d'avoir écrasé les fichiers dessus là. Alors oui, il y a le Commotion Project ici qui est pour la preview en fait je regarde et c'est vrai qu'il y a des bonnes choses que je pourrais dire sur la version 5.4 comme le retargeting de IK qui se fait maintenant automatiquement qui est vraiment vraiment un gain de temps pour nous qui sommes développeurs. On perdra beaucoup moins de temps à créer nos IK. Voilà. Je ferai un tuto plus complet sur quand marche Illica machin tout et tout. Création de projet en cours. Ouais, mais pourquoi tu mets du temps? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, attendez, regarde. Mettre à jour. Alors, normalement, c'est un fond d'écran animé. Et je l'ai mis en pause. Pour plus de performance. Il y a des mises à jour où j'essaie mes jours graphiques, tout et tout. Je sais. I know. Là, on a. Alors, oui, alors. Ce qu'ils veulent, la boutique, voilà. Même pas. Alors, l'IRA Starter Game, vous voyez qu'il y a un. Bah, il y a pas. C'est mon nouveau projet, hein, c'est celui que j'ai actuellement, qui marche, qui fonctionne. Je vais vous montrer comment que ça se passe. Du coup, est-ce qu'il a créé le nouveau? Non. Non, bah non. Ça, c'est trop beau sinon. Euh... Je vais aller comment? Je le remettre manuellement? Est-ce qu'il a pas voulu? Créer un nouveau projet. On va refaire parce que oui, vu que j'ai redémarré le Unreal, ça a coupé le. Alors, vous inquiétez pas les amis, je suis fibré. C'est juste que je sais pas ce qui se passe là, il y a un petit problème de. Bon, seulement c'est juste qu'il a fallu qu'il valide. Donc voilà, donc on a une nouvelle version du Lyra Starter Game. Qui est pas sur le disque dur, parce que sinon, regardez. Là, c'est Lyra Starter Game qui est sur le disque local E, là où je travaille. Sur celui-là, en question. Et là, tu as le nouveau qui est là. Donc, on va lancer notre projet Lyra qui est fraîchement installé. Donc ça, c'est pas comme si j'ai installé le truc, hein, comme si je vous ai téléchargé, c'est que ça crée une copie qui fonctionne. Voilà. Mais Unreal est toujours aussi lent pour le démarrage. Est-ce que ce serait bien que les développeurs d'Unreal fassent un truc, c'est que on a des processeurs assez puissants, mais eux, ils te mettent par défaut la priorité de tout ça en basse. Du coup, ça fait que bah, tout ce qui est compilation de shader et tout, ça met 15 milliards d'années. Alors que nous, on fait juste un clic droit, modifie la priorité et c'est dans le champ de tâches. Et on relance le projet et le chargement des compiling shaders va se faire beaucoup plus vite. Voilà.
Donc ça, c'est la map de base, hein, c'est classique, waouh, trop bien. Alors, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est Edit, voilà, Project Setting. Vous allez dans Map et Mode. Vous allez changer ça. Vous allez chercher Expanse. Expanse. Attends, on a le test map. Voilà, Expanse. Comme ça, quand on va lancer le jeu, ça sera directement fait. On apparaîtra directement sur la map de combat. Voilà. Donc, si vous voulez savoir où est-ce qu'elle est rangée, vous allez dans Plugin. Alors, si vous voulez, si vous n'avez pas ça, ne vous inquiétez pas, vous allez dans Setting. Vous faites un Show Folder. Vous allez aussi dans Show Engine Content, Developer Content, Plugin Content. C'est important, sinon vous ne pouvez pas modifier le jeu. Ça, c'est un truc à savoir. C'est pareil pour les armes. Si vous voulez modifier les armes, c'est là-dedans que ça se fait. C'est dans le, oui, dans le weapon du, voilà. Donc là, nous, c'est par rapport à une map. Donc on va shooter map content. Donc c'est là qu'il faut aller. Et vous allez dans maps. Et vous allez voir expense blockout, expense. Nous, on va sur expense. Il n'y a rien. Souci. Donc si jamais vous n'avez pas ça qui s'affiche à votre droite, vous inquiétez pas. Vous allez dans Window, World Partition, et vous affichez ça. Là, vous avez rien qui s'affiche. Parce que faut tout sélectionner, faire clic droit, load région. Voilà. Du coup, là, on a loadé la map. On a loadé une map. Donc, ce que moi, je veux faire avec ça, c'est pour moi tester. Hein. Ce que je veux, moi, avec ça, c'est. Ah oui, c'est vrai que c'est un américain. Faut que je remodifie tout ça après. Donc, exemple, je tire dans une vitre, et la vitre, elle casse. Par contre, le jeu est beaucoup trop fort. J'ai baissé le son rapidement parce que c'est très très fort. Voilà. Donc là, on a notre perso, on a tout. Et quand on tire dans les vitres, vous voyez, on a juste un petit impact, vulgaire impact qui se fait. Et lui qui m'éclatait. Bref. Ça, c'est pas le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est, entre guillemets, que la vitre elle puisse casser. Et là, on se met d'accord sur un point. Pour l'instant, on ne se casse pas. Elle émet des impacts, ok. Jusqu'à là, vous allez dans Edit, vous allez voir un truc qu'il faut chercher automatiquement, c'est Field. Regardez bien si votre Field System est activé. S'il est activé, tant mieux. S'il n'est pas activé, faites-le. Moi, il n'est pas activé pour ce projet-là, je l'active. Il va vous demander de redémarrer, oui. Maintenant, il vous faut que vous allez chercher le Content Sample, vous lancez ce projet-là, parce qu'il y a un truc qui va être utile pour la suite. Exemple, là, sur mon Lyra Starter Game, j'ai déjà fait ce codage-là. Donc, je vais copier-coder mon codage, mais je vais vous montrer comment il est fait. Hein. Je ne vais pas non plus aller trop vite, je vais vous montrer comment il se fait. Ça, c'est un truc que j'ai acheté et qui fonctionne, mais qui me déçoit un peu. Et on je voulais en sorte que quand tu lances un bras, le bras parte un peu comme à la Fallout 4. Mais c'est bien, mais ça pourrait être mieux. À améliorer. Mais il y a des bonnes idées, des bonnes intentions. Bref. Donc là, maintenant qu'on a activé le field system, on va dans Engine. On va taper FS pour field system. FS. Et maintenant, on a ça qui s'affiche. On a ça. Ça, c'est pour. Alors, on a le bomb field, c'est pour faire péter une bombe. Le encore, c'est pour ancrer l'objet qui est dynamique pour qu'il bouge pas. Et on a le. Oui, j'ai les miens que j'ai fait aussi. Oui. Bien qui sont mis. Voilà. Et on a le master. Ça, c'est pour entre guillemets ce qui va remplacer votre projectile en plus. C'est ce qui va permettre de faire la collision avec vos objets. Et là, on est d'accord. Donc pour ça, on a besoin d'un truc. Moi, je vais lancer mon deuxième projet que vous voyez. Je vais faire en sorte qu'on ne voit pas le projet parce que, comme des choses,
J'ai pas envie qu'on voit. Voilà, on est d'accord, c'est un truc en développement, donc voilà. On a tout ce petit secret. Un petit peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, à ouvrir. Quand tu veux, Enril, hein. Allez, dépêche-toi. On attend sur toi, Enril. Ça aussi qu'il veut vraiment faire, UE5, c'est régler, enfin, le pic, c'est vraiment régler le problème de, voilà, ça. Ça, là. En fait, là, c'est en train de loader un truc, c'est toutes les débris que j'ai besoin. Donc là, ça charge encore parce qu'il est un peu bugué. Voilà. Donc là, on a la même chose que sur l'autre partie, on a les mêmes. D'accord. Je vais vous montrer à quoi c'est censé ressembler une fois qu'on l'a tout codé. D'abord, je vais juste faire en sorte, parce que je sais pas quel perso il va être utilisé, et comme YouTube, des fois, il peut n'importe quoi, je préfère éviter d'avoir des problèmes. Pour être sûr qu'il n'y a pas un problème qui peut, qu'il y a un perso qui peut heurter YouTube. Je regarde juste lequel est utilisé. Cosmetics, mannequin, random pick, ça load, ça load. On va prendre le perso principal de base qui est Queen. Ou mannequin, enfin, ou Money. Bref. Bref, maintenant qu'on a réglé le problème là, voilà. Donc là, c'est mon perso à moi. C'est la même map, juste que je l'ai juste fait une duplication pour que je puisse faire en sorte que, que tout fonctionne en fait. Alors, vous entendez peut-être pas les bruits de verre, mais il y a du bruit, le bruit du bruit de verre. Ça touche? Ça touche. Ah bref, je suis pas là pour jouer, je suis pas leur machin. Ça va dire, ouais, si les maps modifiées, c'est pas la vraie. Vous voyez, les vitres là qui sont là elles peuvent être cassées. Voilà, pas, j'ai pas encore tout fait. Voilà, vous avez compris le délire. Donc nous, on est parti sur le projet en soi vanille classique. Donc j'ai besoin d'un truc qui est dans plugins, qui est aussi dans le truc editor de l'exemple que je vous montrais. Téléchargez-le s'il vous plaît. Il vous servira juste à ça. Donc vous allez dans shooter, shooter, c'est où? Shooter core content. Vous allez dans weapons et pas weapon tout court. Vous allez dans le pistolet par exemple pour tester. Et vous allez sur le GA Ref, non, sur le GCN. C'est là où on va mettre ce code-là. Ce code qui est là, c'est le code qui est de base que vous allez copier-coller. Bref. En gros, je vous montre, vous commencez à partir de getPlayerController. Et vous allez jusqu'à CE Trigger. C'est pour ça qu'on a besoin de Masterfield, qui est là. Et attends, on va juste enlever ça parce qu'on voit rien. Voilà, donc là on fait. Là on dit, faire plus simple. Donc il faut le faire. Oui, alors par contre, c'est pas une arme qui fait tout. Hein, il faut le faire à chaque arme. On peut éventuellement faire des child off de celui-là pour faire d'autres armes par la suite qui auront les mêmes fonctionnalités que cette arme-là, mais modifiées. Pour moi, ils hériteront de ce code-là. En gros, on a trois armes principales qu'on va pouvoir modifier par la suite pour dire on fait les child off pour modifier nos armes. Je vous fais simplement. Faire simple, pour faire simple, quand je vais tirer, je fais appel ici, regardez l'objet, il va à un target, donc la cible, là où je tire. Non, non, la cible, c'est quoi? C'est mon flingue. Qu'est-ce qui fait? Je veux que tu get player controller object from l'object.
Ça, faut le faire apparaître, c'est pas de base. On lui fait un Deproject Screen to World. Ok, ça c'est de base, hein, faut le mettre là-dessus. Faites bien attention de mettre le target, hein, de mettre la bonne target. Hein. Sinon ça marchera pas du tout. C'est important que vous fassiez gaffe à ça. Vous mettez pas, n'inversez pas, que vous mettez pas celui-là par exemple, ça marchera pas. Ce que j'ai fait la dernière fois, je sais pourquoi mon fusillation ne marche pas alors que pourtant j'ai tout fait que. Non, je me suis trompé, j'avais pris la mauvaise ligne. Du coup, donc là on a le trace line de base, comme on fait d'habitude pour les jeux vidéo. Et là on ajoute à ce truc là un. On ajoute rien ici, hein, ici faut rien mettre. Et là, classe, on met un spawn actor fs master field, on lui met le master field qu'on a vu tout à l'heure. Je regarde, boum, ça montre ça. Voilà. Et là, on est d'accord. Donc, cette trigger, cette lifespan, c'est pour la durée de vie en fait de l'objet. Radial magnitude, c'est 300, c'est par défaut. Et ici, si jamais parce que de base, il va être énorme votre field. Vous pouvez les réduire. Moi, je l'ai mis à 0,3, c'est un compromis entre les deux. Sinon, ça faisait un truc qui était à 0,6, ça faisait un trou, mais de 15 km. Tu vois. Bien sûr, vous compilez, vous sauvegardez. Donc, maintenant, je vais vous montrer d'où vient le code en soi de celui-là. Juste quitter celui-là pour l'instant, le temps que je fasse mes réglages. Ça, c'est lequel? C'est le nouveau que je fais. Vous allez voir, ça va être très vite. Hop. Donc, partons du principe où vous avez pris ce truc-là qui est dans Example. Vous allez tester, vous allez chercher un truc qui s'appelle, voilà, Content Example, c'est celui-là qu'il vous faut. Vous êtes dans Bibliothèque, vous cliquez dessus, vous lancez votre truc. En fait, c'est basé là-dessus. Je vais vous montrer pourquoi ça va être intéressant pour la suite. Donc, par défaut, ça nous met là. Ah. Donc c'est le truc du par défaut. J'ai remodifié ce truc là, c'est juste que j'ai pris le code d'un truc et je l'ai mis là-bas. Donc vous naviguez dedans, donc Content, vous allez dans Map et vous allez taper Destruction. Vous avez ça, Chaos Destruction. Là, un asset, ici, on veut oui, parce que c'est celui que j'avais ouvert la dernière fois, c'est pour le flingue justement, comment il s'est fait de base. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre ce code-là. Le petit code. Vous enlevez ce qui est inutile. Ça nous sert à rien, c'est le play sound. On peut éventuellement le faire aussi. Mais on n'a pas besoin de ça, donc nous on a vraiment besoin que de ça. C'est là où vous aurez votre code principal, votre petit code. Vous enlevez les trois, enfin tous les rouges là ici. Voilà. Là vous avez tout bon. Et n'oubliez pas de relier la target au bon endroit s'il vous plaît. Au return value. Donc ça c'est pour la base. Donc nous là on a ouvert ça. Donc on va. Je vous apprendre un truc aussi. Au lieu de faire lancer comme ça et être spawn à l'autre bout du monde, vous faites clic droit sur le viewport from here. Donc là du coup c'est notre fameux entre guillemets. Imaginez que ça c'est notre verre qui est là. Alors c'est en QWERTY donc faites attention. Du coup, j'arrive là, je suis maintenant flingue, en mode flingue. Et vous voyez ce qui se passe? C'est ça. Et nous, c'est qu'on veut. Allez, voilà. On peut s'amuser. En gros, ça envoie une master field. Vous comprenez mieux, ça envoie une field de collision. Comment dire, je simplifie pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre comment marche le système de chaos. Moi, j'ai eu du mal à comprendre comment marchait le système chaos, mais finalement, dès qu'on a compris, ça marche bien. Bref. Donc là, on a le caractère player physique, donc ce qu'on a besoin. Donc vous enlevez ce que vous n'avez pas besoin. Hein. On va faire beaucoup plus simple. On va faire clac. On va. Souris, s'il te plaît. Arrive à choper le truc, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Tu veux pas. Bon, ça, on a la place. Ça,
On va le monter plus haut pour qu'on puisse voir ce qui est écrit. Alors ça c'est bien que vous fassiez ça, les bulles comme ça, mais c'est un peu chiant aussi parce qu'on voit rien. Voilà, au moins on peut voir le code comme il est fait. Fire Physics Gun, voilà, c'est le nom du truc, de la note. En gros, ça revient à ce que j'ai fait, ce que j'ai montré tout à l'heure en fait. Vous prenez ce code-là à partir de là jusqu'au bout là-bas. Ça aussi, vous prenez avec un. Ça va dedans aussi. Prenez tout. Sauf que vous enlevez juste ça, le play sound qu'on n'a pas besoin, et lui là, le master field qui sert à rien parce qu'il n'est pas branché. Et vous enlevez les 4 nodes en booléen. Et vous reliez bien sûr, qui a été supprimé bien sûr. Et vous aurez votre truc qui marche. Donc, une fois qu'on a copié-collé ça, donc pas copié-collé, alors je vous montre comment on fait. Vous faites un. Vous allez sur votre objet, vous êtes dans le blueprint de l'objet, vous faites Browse to Asset, vous faites clic droit, vous faites un Asset Action, vous faites Migrate vers votre projet. Là, qu'est-ce qu'on veut exporter? Bah ça, ou maintenant tu veux exporter dans ton projet à toi, dans le content. D'accord? Je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, c'est un peu débile. Ok, je vais le faire pour le nouveau projet. Donc moi c'est dans... Il est dans quoi mon projet? Nouveau projet. Documents. UE Project, Lyra Starter Game, Content. On reste dessus. C'est le nouveau projet qu'on a tout neuf. On fait sélectionner. Ça va lui-même automatiquement mettre tout ce qu'il y a besoin pour que ça fonctionne. Donc là, on a, entre autres, récupéré ça. Là, on veut prendre ça pour test. On peut le faire, on peut le faire. Et droit, pareil, asset, et, migrate vers, boom, même endroit, document, Unreal Project. En fait, dites-vous, ça va être entre guillemets un truc pour vous, la base là-dessus. C'est une base. Là, ça a fini d'exporter le truc. Parfait, c'est très bien. On n'a plus besoin de lui. On n'a plus besoin. On l'a récupéré parce qu'on avait besoin. Donc, maintenant, on retourne sur notre Lyra Starter Game qui n'est à jour. Vous ne pas, hein. Moi, je vais. En même temps, je laisse mon projet à côté ouvert parce que bah il est fini, il marche, il fonctionne. Du coup, je vais moi copier-coller le code, mais vous allez voir, je vais vous montrer qui est quoi. En gros, là, je vais juste prendre le code que j'ai besoin là-dedans pour que ça marche. Voilà. Bon, du coup, là, vous voyez que maintenant on a ça en plus. Je vous invite à faire un truc très simple, mais très très simple. Vous allez prendre une vitre, je ne sais pas, n'importe laquelle. En général, j'ai pris celle-là, moi, pour commencer. Je fais Browse to Asset et je regarde, c'est un static mesh. Et au pire, tu le vois dans le Details, tu vois où il est, c'est Mesh A, A2, CB38 AF. On va vers lui. Voilà. Pour vous souvenir, c'est celui-là qu'on a besoin. Même pas. C'est lui qu'on a besoin, c'est pas le bon. J'ai cliqué sur la barre qui est devant. Donc c'est le A9A. A2, 9A. En gros, il finit par E2. Voilà. C'est E2. Pour la blague. Donc, moi, ce que j'ai fait sur mon autre projet, alors ça marche très bien. Je sais que je mets un peu de temps à expliquer, mais je préfère aller doucement pour que les gens comprennent comment que ça marche et que ça arrive pas en fin de vidéo en mode eh ben ça marche pas, je comprends pas. Nanana. Alors, bien sûr, si ça marche pas, vous me dites que c'est foiré et puis j'essaie de régler vos problèmes. C'est logique. Faut quand même faut pas me dire que ça marche pas. Mais pas qu'on me dise au fait, ce temps du tout c'est de la merde.
Non, c'est pas de la merde, si tu fais les choses changent, les façons de faire changent. Et ça se trouve, il y a peut-être une personne qui va me dire: «Ta façon de faire est pas la bonne». Aussi, on pas à l'abri. Donc je suis assez ouvert à tout ce qui est, critique et tout et tout, mais me dites pas que c'est de la merde alors que c'est juste, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, j'ai appris à m'en servir un petit peu près à peu près. Donc vous voulez pas si jamais il y a des erreurs, hein. Je suis pas parfait, je développe, je suis encore en apprentissage en soi. Ça fait un petit bout de temps que je commence à développer et bien plus qu'avant. Avant, je faisais juste des l'importation de personnages ou quoi que ce soit, c'était pas ouf. Maintenant, je code quasiment. Je commence à coder. Un peu plus qu'avant. Donc, on a fait le browse to asset, donc on sait que c'est lui qu'on a besoin. Donc, si vous voulez pas vous emmerder à tout le temps aller dans cette map-là, parce que cette map-là, elle est bien, y a pas de souci. On va faire un file new level. On va prendre une basique, on va la sauvegarder. On va la sauvegarder. On va faire file save level, save current level. On va la mettre au même endroit que le reste. Mhm. Map, content, on va dans map et on va l'appeler test. Juste pour que nous on puisse se dire c'est une map de test. Pour tester nos trucs. Voilà. Donc là, vous vous rappelez qu'on avait cette plaque là qui est là. Mesh A, machin, truc, mesh. Donc si vous avez vous savez aussi, vous êtes dans Mesh, Expense, dans le monde de la map. Vous prenez votre vitre, vous la mettez au sol, une petite rotate 90 degrés, boum. Voilà, vous avez votre vitre. On commence par ça. Là, en haut, on a le Selection Mode. Nous, on va aller en Fracture Mode. New. On lui met un nom. Vous faites un nouveau dossier, s'il vous plaît, avec un new folder. Vous l'appelez débris. Ça, c'est tout ce qui va être débris qui va être généré ici. Donc, moi, c'est pas aléatoire n'importe où. Débris. Ou alors chaos. Vous l'appelez comme vous voulez, mais du moment que vous y retrouvez, c'est le principal. Ça, c'est juste pour les mèches. Reimport from mesh, en gros, c'est pour que ça garde les informations de texture quand vous tapez dedans. Voilà. Vous faites un create geometry collection. Maintenant, c'est une geometry collection. Voilà. Suite à cela, une fois que vous avez votre objet, vous avez fait un new, hein, vous créez un nouveau collection. Vous créez une nouvelle collection liée à cet asset, qui est la plaque, qui est là. Là, tout va bien. Là, si vous voulez faire réapparaître un nouveau ici pour être sûr, là, c'est bien ça. Voilà. Vous cliquez sur votre objet, vous faites un uniform. Vous voyez que là, ça fait des fractures. Bon, c'est pas assez détaillé. On va un tout petit peu augmenter les détails. On va le mettre à 200. Voilà. C'est ce que j'ai fait comme réglage personnel. C'est très bien, ça va faire plus. Là, vous allez en bas pour être sûr que c'est bien réglé. Hein, c'est juste pour être sûr. Apparemment, de base, c'est bon. Mais je préfère mettre le state. Il est en kinématique. Non. On le met en sleeping. C'est important. Le tuto du requin, il a montré ça, mais il a pas. Voilà. Set state, maintenant, il est bien en. D'accord, il ne veut pas. D'accord, bon, il y a eu un bug. Donc, une fois qu'on est là, on fait fractures. Voilà. Et là, on fait le state. Ici, il y a set state. Il marche pas. Why? Why you don't work? D'accord. Bon, bah, tant pis. Pas très grave. Donc là, vous voyez on a bien qu'un nombre de convexe, et quoi que ce soit, on a bien 200. On va là dans le refresh, on refresh le tout. Donc là, on voit states, on va le mettre en. On va le laisser comme il est. Initial machin, sleeping. Donc ça va le mettre pour tout le monde. C'est sûr qu'il n'y a pas d'emmerde. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a ça, on a bon. Donc on a ça. Donc à quoi servent les encres, justement, les encres? Je vais vous montrer dans Field.
Je vais montrer les fils, à quoi ça sert. FS, on va prendre une encore qui est là. On va la mettre là. Alors l'encre marche que pour le truc là, hein, j'arrive pas encore à mettre des encres directement dans le Actode. Donc là, vous voyez que l'encre s'appelle FS Enctor générique, fil de générique. On va cliquer sur notre encore générique. On va aller dessus, dans All. On va descendre, on va taper ini pour initialisation. Ini, pas i virgule, initialisation. Là, on a initialisation de field. D'où on va faire 1. On va le faire plus. Donc on va cliquer dessus là, sur le petit machin. On va sélectionner ça. En gros, ça fait que bah, lui maintenant, c'est lui qui va tenir cette structure. Maintenant, on play. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Il nous faut ajouter un acteur de type player start Lyra. Alors, on va ajouter un acteur plus Lyra. Ah, je place voilà, pardon. C'est là. Lyra player start. Donc ça marche pas. Et là. Hop, on le remonte au-dessus. Vous faites en sorte que le bad size s'enlève. La caméra vers là-bas. Là maintenant, vous allez sur votre world directement all. Vous enlevez ini. Game mode, vous mettez en n'importe lequel en vrai. Où déjà? Ah oui, pardon, j'ai oublié un truc. Dans World Partition, on a. Euh... Bah non, non. World Setting, voilà, World Setting. C'est ça qui nous manquait. Game Mode Override, non. Je vais vous dire encore. Ça, c'est que. Ça, je touche quasiment jamais à ça, donc c'est un peu chiant. Donc nous, on veut un Shooter Gun Controller. Donc ça met automatiquement Game Mode Override. Là, normalement, c'était pas ce que je voulais faire, ça a lancé l'autre. Voilà. Là, pour l'instant, il se passe rien parce que on n'a pas modifié l'arme. La vitre est toujours là comme ça, elle va pas changer. Jusqu'à là, on est d'accord. Maintenant, il vous faut qu'on modifie les armes. Parce qu'on modifie les armes, il faut faire autre chose. Ah, non, en vrai, on commence par les armes, un par un. Donc là, on va aller sur, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc là, le truc destruction, on va voir ça plus tard. On va retourner sur Shooter Core Content, une fois que vous avez, entre guillemets, fait votre facture et tout, là, c'est bon. Et là, vous allez prendre un truc. Alors ça peut être utile aussi pour si jamais vous voulez le faire aussi en mode vous tapez dedans avec votre main, ça pète aussi. Ça marche aussi. C'est un peu plus chiant à faire. Donc on va prendre le pistol parce que c'est celui qu'on a de base quand on spawn. On va prendre le GCN Pistol Fire. On l'ouvre. Là on est bien. Alors, ça on va décaler tout ça. Vous allez voir. C'est très simple. Je vais prendre mon projet de droite.
Je vais dans le même oui, j'ai 2 écrans, heureusement. Je regarde ce qui est fait sur l'autre. Ça, je peux vous montrer facilement sur le là. Je me souviens pas de tout non plus, hein, des choses. Il y a plein de petits trucs à savoir à droite à gauche et des fois, juste de faire ça, ça peut m'aider à me dire: «En fait, oui, c'est vrai que c'est comme ça et pas autrement». Donc, GCN Pistol Fire. OK, je l'ai. Donc c'est après Fire, on a le Get Player Controller. Donc vous faites un Alt sur la node et vous cliquez dessus, ça déconnecte les 2. C'est pas grave, vous inquiétez pas, on peut les reconnecter. Puisque pour l'instant, on n'a pas besoin. Justement, on a besoin d'implémenter notre système de dégâts au mur ici. Comment on fait? Donc moi, je vais prendre le code que justement j'ai déjà fait et qui marche très bien. Ne inquiétez pas, je vais vous montrer le code à quoi il ressemble. Y a pas de souci. Voilà, il ressemble à ça. Exactement le même que celui que j'avais vu sur l'autre. En gros, là au-dessus, on avait un truc, je vais vous montrer. Ta, ta, ta. Donc c'est dans. Attendez, je vais le retrouver. Dans Characters. Non. Example content destruction blueprint. Voilà, ça revient à faire ça. Donc là, on a repris tout ça en fait. Et on a enlevé ce qui ne servait pas, ça, c'est-à-dire ça, on s'en sert pas, ça, on s'en sert pas. On a repris tout ça et on a enlevé ça. Je répète parce qu'au moins, on sait. Ce qui nous donne ceci, au final. Donc vous enlevez le input action fire, parce qu'on a déjà l'input, c'est lui, on burst. Donc c'est bon, pas besoin de le refaire. Suite à ça, on a enlevé. Alors, du coup, bah, par défaut, ça enlève ça. Par défaut. Pas grave. C'est relié à ça, mais bon, c'est pas un problème. Enfin, en fait, non. Allez, hop, ça, ici. Il va plus clair. Donc, lui, il est bon. Voilà, ça règle ici. Ok. Voilà. Ça, c'est pour la partie du haut. Ça, c'est ce qu'on enlève. Donc, tout ce qu'on enlève, j'arrive, je vous le mets en dessous, comme ça. Ça va être enlevé. Ça va être enlevé. Du coup, il est censé vous rester que ça. Quand vous avez terminé de faire les modifications. Pourquoi tu le prends pas? Enlevé, merci. Voilà. Du coup, il nous reste que ça. Je l'ai mis au-dessus ici pour que vous voyez que lui, c'est lui qui fait tout en fait. C'est lui qui va faire en sorte que ça marche. Compile save, pour sauvegarder. Alors, il dit qu'il y a des erreurs, c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est tout. Parce qu'en fait, c'est une version du E5 assez ancienne, donc du coup, il y a des choses qui ont changé au niveau des blueprints. Mais c'est pas grave en soi, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle CE Trigger. Et le Get Player Controller que je vous ai montré, vous prenez tout ce code-là, avec ça, le FS Field. Vous copiez-collez là-dedans, parce que normalement vous avez ça. Et un truc que vous devez ajouter entre les deux, c'est le Get Player Controller qui de base n'y est pas. Vous le faites juste un Get Player Controller, faites ça, Get Player Controller from Object. Allez, from Object. Vous le cherchez. Get Player Controller from Object, il y est. Voilà. Donc ça revient au même. Vous faites ceci, vous le reliez les deux. Boum. Là, vous faites en sorte que ici, ça soit bien le bon truc. Vous tenez bien la petite pastille en dessous là. Bam bam. Vous reliez les deux ici. Boum. Compile. Save. Ça vous dit, ah, il y a une erreur. Pourquoi?
Select class. On va chercher master field. Là, on va chercher le master field qu'on a besoin. Boom. On pile. Là, c'est bon. Mais ça ne marche pas parce qu'on n'a pas relié de là. Donc, le CE trigger, on le remet ici, dans le Weapons and Parameters. Et normalement, quand je vais m'amuser avec mon flingue, voilà. On a déjà le première étape qui est là. Je vais faire plus simple, parce qu'en fait, là, ça me casse les bonbons. CTRL-D. Hop. On va faire de la place, sinon, on ne sortira jamais. Voilà, vous voyez. Mon mur réagit bien. Lui, toujours pas, parce qu'on l'a toujours pas paramétré. Maintenant, on va s'attaquer à pour que le vert ici soit plus un simple truc comme ça. Donc, on va dans l'emplacement de la map. Donc, là où il a ma map à moi, on va aller sur Map Content, Shooter Map Content. On va dans. On peut éventuellement dans Map. Donc ici, on met un nouveau dossier qu'on va appeler Blueprints. Ouais, Blueprints. Je prends mon temps à vous expliquer, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème et que voilà, ça marchera bien pour vous. Avec un S, bien sûr, Blueprint, parce qu'il y a plusieurs blueprints. Vous faites clic droit, Blueprint, Actor, vous cherchez, vous faites Alt Classes, vous mettez un acteur simple. Voilà, là vous l'appelez Glass Breakable. Glass Breakable. Comment que ça va marcher? Donc là, on a notre Glass Breakable qui est là. On va l'ouvrir pour l'instant. On va faire clic là. On va aller dans. Là, on a Default Send Routes. Ok. Faire un add static mesh. Static mesh. On peut le renommer en glass panel. Soit qu'on se dise glass panel. Une vitre. On va sélectionner ce truc là et on va le mettre ici. Boom. Ok, non, regardez en fait. Browse to asset. On sélectionne l'asset ici. On va sur la flèche. Ça nous met le bon truc. Là, mettez-vous en vue, une fois que vous avez fait votre rotation sur 90 degrés, aussi, vous mettez en perspective de vue de gauche. Si le truc va à gauche, c'est bon. Vous avez votre truc qui fonctionne. Là, on va aller dans le code, qui va être très simple. Je vais le faire en 1000, ça va être très rapide. Donc là, moi, je vais reprendre mon code que j'ai fait sur l'autre, que je vais vous montrer comment ça marche. Au départ, je le fais manuellement, c'est que je regarde comment il s'est fait de l'autre côté. Glass breakable. Donc il nous faut, pour commencer, en fait, il nous faut 4 trucs. 4 petites, enfin vraiment 3 fois rien. Vraiment, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il nous faut un. Il nous faut un truc. Il faut créer un deuxième asset, mais vous allez voir après pourquoi. Donc là, on est dans le graphe. Là. On va faire dans Event AnyImage. On va faire un AnyImage. On va appeler la fonction AnyImage. Enfin, l'event AnyImage. Pardon. Donc, quand je reçois les dégâts, je veux que cette vitre-là disparaisse. Donc celle-là, c'est pas celle-là qui va se briser, elle va juste disparaître. On va faire un Destroy Actor. Ça va détruire le truc qu'on a actuellement. Puis ça va disparaître tout court. On peut le save. On va faire un Spawn Actor from class. Spawn. Donc on va remplacer du coup cet acteur par le nouveau qu'on va créer juste après. Et là, on va faire un Get World Location et Get World Rotation. Get World Location. Get World
Voilà, get world location. Je comprends pas pourquoi il veut pas get actor. Non, get actor, pardon. Get actor location, pardon. Get actor. Sorry. Je me suis trompé. Get actor location. On a ça. Et mais on fait pareil maintenant pour le rotation. Get actor rotation. Vous avez les deux, c'est parfait. Donc là, on a ça qui est un peu chiant, c'est le transform qui n'est pas encore en vector. C'est pas grave, vous faites un clic droit sur le spawn transform et split struct pin. Donc nous, on veut l'acteur dans, ah, vous avez compris, hein, dans location, location et rotation de rotation. Pas compliqué. Alors, ça, vous pouvez, si vous voulez mettre ou pas, c'est. Moi, je l'ai mis en multiply, machin truc, faites ce que vous voulez. Je sais pas, je m'en fous, c'est votre truc. Donc là, ça met une erreur parce que ils disent ouais, mais tu machin, un truc muche, tu ne le fais pas apparaître. Parce qu'il n'y a rien. Donc là, on a terminé en soi le code principal. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Pour le faire disparaître la vitre, pour la faire changer. Maintenant, on va retourner dans notre code qui est là dans Blueprints. Et là, on va hop, dupliquer celui-ci qu'on vient de faire. Et on va enlever tout ça. Parce que ça, on n'a pas besoin. On enlève glass panel. Delete. Et on va chercher maintenant un truc qu'on a créé tout à l'heure. Qui s'appelle débris. Ah, officiellement, le nom, c'est pas débris. Il faudra que... Enfin, add collection, geometry collection. C'est une geometry collection. Voilà. Et là, on va chercher notre geometry collection qu'on a créée il y a peu de temps, qui est le mesh A, de machin, truc. On peut renommer aussi, mais. Donc là, on a créé quelque chose. Chaos Solver, vous laissez par défaut, vous touchez à rien. Donc là, c'est Glass Breakable 1. Nous, on va changer son nom. On va faire F2 Glass Shards. On sauvegarde. On va tout sauvegarder. On save. Là maintenant, vous allez voir un petit truc. On va se mettre en vue de gauche. Il est bon. On n'a pas besoin de le toucher. C'est parfait. Maintenant, on va faire un truc très simple. On va aller dans celui-ci. On va chercher. Voilà, Glass Shard. Et là, magie. On a tout qui fonctionne. Donc, maintenant, on va prendre notre Glass Breakable qui est là. Voilà. Ah, par contre, on peut pas mettre dans le corps. Il faut encore que je peaufine les trucs. Et on a juste besoin de ça. En gros, ce qui va se passer quand je vais tirer dessus, ça va remplacer celui-ci par celui-ci. Aussi simple que ça. Et vu qu'il subit la gravité, il va tomber. Voilà. 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 Ça, c'est la version qui est déjà cassée. Et si je tire dans cette vitre, il me manque un élément. Alors, il me manque un élément parce que on est en mode joueur. Un truc important aussi à faire, c'est quand vous lancez votre jeu, ne laissez pas comme ça par défaut. Mettez-vous en play standalone. Pourquoi il me casse les moments? Alors, qu'est-ce que j'ai foiré? D'où vient l'erreur? Je regardais, hein, vous inquiétez pas, je regarde. D'où vient l'erreur? D'où vient l'erreur?
Ouais, ouais. C'est très étrange, pourquoi ça ne marche pas? Quand j'ai tout trouvé. Ça marchait, tout à l'heure. Ah, oh, 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 oh oui! Ah oui, ah oui, 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 oui. C'est tout bien, un petit détail. Ça vient pas de là, en tout cas. Inquiétez pas, je regarde l'autre code, mon autre code à droite, sur mon autre, projet, voir ce que j'ai manqué et ce qui fait pourquoi ça marche pas. Je peux vous dire tout de suite l'erreur que j'ai faite et que vous le faites pas fassiez pas. Bon, ça c'est bon, default override, bon, master fields, tiens. Ouais, mais c'est bon pourtant. Qu'est-ce que j'ai foiré? Allez, c'est juste réglez pas mes problèmes. Non. On voit bien que celle-là, elle marche, mais lui, il veut pas disparaître. C'est un problème. Alors, j'arrive pas à voir d'où vient le problème, mais j'ai déjà eu ce problème la dernière fois avec lui. Vrai problème, ce là. C'est un vrai enfer. Non, ça veut pas, ça veut pas. Ah, il y a ça aussi. J'ai oublié un truc à faire. Alors, great, we save tout. Ok, et tu me mets ça dans. Le base, c'est où? C'est dans Audio Sound Impact. Ok. Peut-être ça aussi qu'il a joué, hein, je sais pas, mais c'est peut-être ça, hein.
Stunt. Pourtant, sur le projet, ça marche parfaitement bien, c'est le même code. Il y a un truc que j'ai pas vu, qui j'ai dû mal faire, je pense. Il y a que ça. Pas que ça. Hmm. Ah, mais oui, mais non! C'est bon, j'ai. Damage. Dans les damage du truc. C'est ma faute, c'est moi qui suis un peu bête. Damage, il a 5000 par défaut. On va le mettre à 1, 1 et 1. Compile, save. Marche pas. Ça va m'énerver, ça va m'énerver. C'est bon. Le problème vient pas de là. Ça viendrait du field. Ça c'est pas bien. Hmm. Là ça marche. Là non. Pourquoi? Alors là je suis. Je cherche. Donc, sur mon projet principal, vous allez voir, ça marche très bien.
Oui, et pourquoi ça marche là et pas sur mon... Donc là, ça marche sur le projet que j'avais de base. Pourquoi ça ne marche pas de nouveau? On le sait. On va sur Glass Shard. Euh... Non, sur Glass Breakup, pardon. Voilà. On pile save. 1 à 9. Donc là, lui, il doit trouver un truc. Euh... Alors, j'ai une autre solution. On va dans Audio. Voilà. Et lui, toujours pas. D'accord. Donc ça vient de là. Ça vient de lui. Tout part de là parce qu'il y a un truc qui ne marche pas. Alors quoi, j'en sais rien. Mais ça ne marche pas. Ouais, c'est bien Test Reactor. Oui. 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 Tout est bon. Qu'est-ce qui me pète les bonbons alors? Après, je victime d'un... Oui, peut-être le truc. Parce que ça marche bien sur le verre là. Ouais, au niveau des plugins, j'ai pas fait une connerie. Non, pourtant tout est bon. On va relancer le projet, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a eu un gros bug et que ça n'a pas aimé. Je sais rien. On va relancer le projet. Ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive, hein, ce genre de problème, ne vous inquiétez pas, je vous rassure. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas un professionnel, hein. Il y a une erreur, j'arrive pas à l'avoir depuis tout à l'heure, ça me casse les bonbons. Là, on va retourner sur la map qu'on vient de créer.
Vous m'excuserez, j'ai un voisin débile qui est en train de taper dans son putain de mur. Il faudrait que je peut-être un jour qu'il commence à faire en sorte que un moins de bruit. Du coup, alors, begins, map content, on retourne dans Mesh, on va voir dans Mesh s'il y a le truc débris. Je vais me faire un truc qui m'enchante pas. Où est-ce qu'il me l'a rangé? Rearrange. Mais c'est pas au bon endroit, pourquoi tu me l'as ouvert? Il save. Merde, j'ai pas choisi la bonne map. Non, toujours pas. Alors, je vais modifier les touches tout de suite parce que c'est un truc qui commence à me faire vriller. Unreal, s'il vous plaît, faites en sorte que ce soit directement compatible avec les claviers français aussi en même temps. Faites les deux trucs, les deux mappings, s'il vous plaît. Pas que vous aimez pas, mais c'est un peu chiant quand même. Out, mapping, IMC, défaut. Et voilà. Ça, c'est si jamais vous cherchez comment modifier les touches. Donc, nous, c'est les déplacements. On veut déjà changer. On va mettre Z. Ah, c'est bon. Le jump, il reste là. L'ability de la grenade. C'est où? Oh, il n'y a même plus la grenade qui existe. Pas grave. Donc, quoi qu'il en soit, A, il veut. Enfin, ouais, il veut toujours. J'ai compris ce que je dois faire. Quand tu lances le jeu, tu fais Shift égal, enfin Shift échappe, option, on va s'emmerder, on va dans Keybind, ZQSD, j'appuie sur F pour moi pour lancer une grenade, et appli, back, et voilà, je suis à nouveau libre. Je suis mort surtout. Voilà. Et cette vitre, elle ne veut pas casser. Bon.
Je vais regarder de mon côté hein, le problème de pourquoi ça veut pas péter. Bien vu, c'est bon, je viens de voir. Rose to asset, on va dessus. Glass panel. PM glass. Block all dynamic. Ok. Virtual texture, non. Réapplication, mobile, non. Physics, il est par défaut, je touche pas. Ouais. Pourquoi c'est pas le même modèle? Ouais. Mesh A2, 9 AA, 9 E2. Ouais, ok. Et lui, quand je vais dessus, montre le bon. Alors, quoi? Méga, c'était en bon. Là, maintenant, j'ai mis la physique. Bon. Il y a peut-être du pistolet en soi parce que je pense que j'ai pas mis pas fait ça sous le bon pistolet parce qu'il y a deux pistolets en soi. T'as celui qui est dans plugin. Ah, moi, c'est là que je le fais, mais bon, pourquoi du comment, je sais pas pourquoi il veut pas. Donc, on va refaire ce qu'on a fait au niveau du flingue. Mais cette fois-ci dans directement, pas dans le, pas dans le plugins, mais dans le weapon directement là. Voilà. C'est plus rapide et ouais, on a un GA weapon damage. Et je vais voir dans le. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. C'est bon, je crois que j'ai trouvé le problème. Je crois que j'ai trouvé le problème. Weapon fire. Voilà pourquoi ça marche pas, parce qu'il manque un truc ici. Je viens de me rappeler. Il manque un tout petit truc ici. Donc, as authority. Voilà. Donc, on retourne dans. Moi, je retourne dans mon content où il y a mes armes dans weapons. J'ai un weapon fire. Et là, faut que je lui mette, faut que je lui fasse un, faut que je l'appelle un truc juste avant ou après, ça dépend comme vous voulez. Hein. Comme vous voulez en vrai. Vous savez quoi? Je vais modifier mon code à droite. De toute façon, il faut que je teste si ça fonctionne encore, même si je fais comme ça. Ça, c'est la version qui marche de mon côté. Ça marche toujours. C'est le problème vient pas de là, donc du coup, je vais trouver le problème de pourquoi ça marche pas. Parce qu'il manque un tout petit truc à la con. Mais tout petit, rien du tout. Je le sais. Je vais vous montrer ce qui vous manque. Donc on fait ceci.
Le apply damage, on l'a pas mis sur les armes. Donc on fait ça. Et on fait ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont dans les commentaires sont arrachés les cheveux. Ah, mais c'est ça qu'il doit faire. Et j'ai oublié ça. J'ai oublié qu'il y avait ça. Du coup, maintenant, bah, on met le hit actor dans le damaged actor. Et normalement, si je suis pas con, ça va fonctionner. It's work. Voilà. Bien sûr, j'ai fait ça avec des vitres, je peux très bien ça faire avec des gros objets. Voilà. Donc, je vais faire un récap de ce qu'il y a besoin. Donc, vous créez un breakable, un glass plane de base breakable, de base. Voilà. Vous lui dites, quand j'applique des damages, c'est pour ça que ça marchait pas, parce que il n'y avait pas de node damage, c'est pour ça que ça marchait pas. Il ne voulait pas. Et ben, dès qu'on appelle cet event damage qui est dans le truc, dans l'arme en fait, dans l'arme en question, donc dans les weapon fire, hein, weapon fire, dans tout ce qui est weapons, et ben ça va appliquer un truc qui s'appelle damage, et ça va appeler celui-là. En faisant l'appelant cet event damage, on fait détruire l'acteur principal qui est celui-ci, donc lui il dégage, et il laisse place à lui, qui lui va tomber. Qui lui va être appelé glass shards, c'est lui, et on aura du son si vous avez ajouté vous-même le son pour que ça marche. Et voilà. Alors j'ai pas testé. Le son marche bien. Alors vous entendez peut-être pas le son, je suis désolé. Moi ça marche. Et de mon côté ça marche très bien le son. Donc, du coup voilà, ça c'est le code un peu plus clean pour votre IRA qui fonctionne à merveille. Et du coup bah en fait quand je vais sur la map de Expense, pardon. Donc quand j'ai pas envie de dupliquer mon expense de base, j'ai pas envie de recommencer à zéro, je vais dans Shooter Map Content, je vais dans Maps, je vais prendre expense, je vais faire duplicate, je vais charger un petit peu, c'est ce que j'ai fait moi personnellement pour éviter de tout refaire. Et là tu lui mets destructive. Faut dire qu'on peut détruire le truc. Charge, voilà. Hop, on fait save selected, ça tout sauvegarde, il n'y a pas de souci. Vas-y, sauvegarde. Beaucoup de sauvegarde hein, quand même. Tout est sauvegardé. Donc du coup, comme tout à l'heure, voilà. Donc là, on va reload la map. Boum, boum. Clic droit, load region from selection. Ça va loader. Donc pour l'instant, les vitres sont toujours pas cassables. Toujours pas. Donc, nous, on veut remplacer les vitres qui sont là, par exemple. Tac, 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 tac.
tac, 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 tac. On reprend toutes les vitres qui sont là sur la passerelle là, on les prend. Parce qu'une fonction qui a vraiment sauvé la vie, c'est Replace actor with glass breakable. Donc votre acteur que vous venez de faire. Alors par défaut, il va vous mettre une mauvaise rotation. Pas de panique à avoir, hein, vous le remettez dans la bonne rotation. Sélectionnez ceux d'un côté et puis de l'autre après. Enfin, on va appuyer sur espace pour remettre les rotations. Pour passer en mode rotation et compagnie. Vous pouvez après, si vous voulez, réarranger pour que ce soit correct. Enfin, comme vous voulez. C'est pas la même vitre, mais on s'en fout, c'est pas là le problème. Seulement, vous voyez le délire. Voilà. On fait save, on sauvegarde. Et là, on va faire launch. Et comme par magie, les vitres fonctionnent. Alors oui, comme j'ai pas pris les bonnes vitres, ça fait du clipping. Voilà. Alors oui, par contre, ça c'est un autre truc que je dois régler plus tard, mais le principal, ça fonctionne. Bien sûr, ce que je viens de faire avec les vitres, vous pouvez le faire sur n'importe quel matériau. Je pouvais le faire sur un mur, par exemple. Vous pouvez faire pareil, ça va être la même façon de faire. Et du coup, maintenant, il faut que je fasse, si je veux que mes fusils d'assaut fassent la même chose sur les trucs, le petit code qui est sur l'arme, en question de pistols, il faut que je le remette aussi sur toutes les armes. Exemple, je vais tourner dans Weapons, dans Shooter Core Content. Voilà, je suis dans Weapons. Ce qui s'appelle le GCN pistol machin truc muche, on le recopie. On recopie tout ce code-là. CTRL C, CTRL V. Hop. Ah, CTRL V, pas ici, mais sur notre arme. Vous voyez, c'est GCN machin. C'est ce qu'on a besoin. On va sur Rifle. On a un GCN Rifle truc muche. C'est parfait. On refait ça comme ça. CTRL V. Ça vous évite de tout refaire à chaque fois. Hop. Vous mettez ceci ici. Vous mettez lui en bas. Et maintenant, vous allez prendre cette node-là. Vous faites un double clic sur la node en dessous, là. Pouf. Ce sera plus rapide. Et vous mettez ça comme ça. Et c'est beaucoup plus clean surtout. Regardez bien. C'est bien la target qui est prise en compte. Hop, maintenant, mon fusil d'assaut aussi. Parce que là, par défaut, là, si je prends un pompe, et regardez. Par défaut, si je prends le pompe qui est là, et l'AR qui est là, l'AR maintenant, qui tire sur les vitres, ça casse. Par contre, le pompe, non. Parce qu'il n'est pas configuré. Parce qu'il manque ce petit bout de code. Là, on dit, ah, il marche quand même. Étonnant. Il marchait pas, mais si, il marche. Bref. Il est pas censé fonctionner. Je sais pas. Tant mieux. Du coup, on fait pareil pour le pompe. Pour être sûr. Shotgun. Shotgun fire. Hop. On fait un CTRL V pareil. On met ça ici. La target, elle est là. Double clic sur le fil.
et vous liez ça. Donc là, vous avez couvert toutes vos armes pour qu'elles puissent chacun mettre des dégâts physiques sur les objets. Là, la vitre n'est pas configurée pour, donc ça marchera pas. Mais sinon, voilà. Donc voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto, pardon, ce tuto vous aura plu. C'est pas vraiment un tuto pour en parler parce que voilà, il y a pas de, y a pas un truc qui était déjà fait de base dans un autre projet que je vous ai refait devant vous. Certes, à un moment, j'ai un petit peu galéré parce que je me souvenais plus d'un truc qui était essentiel pour que ça fonctionne dans le truc. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. On peut ne pas se souvenir de certaines choses, hein, ça peut arriver, même, même à des gens comme vous, comme n'importe qui, hein. Bref, pas simplement, maintenant, vous savez qu'on peut faire en sorte d'avoir des vibres qui cassent sur l'IRA. C'est très drôle. Alors, évitez d'en abuser quand même, hein, parce que trop de débris, ça fait laguer. C'est vrai qu'il faut être assez, faut penser en mode qu'elle soit à la fois sympa à regarder, spectaculaire à regarder, mais à la fois beau et fluide. Et ça crame pas ton PC. Et pensez aussi aux personnes qui ont des petites machines. Bien sûr, faut quand même pas abuser. Si tu joues sur un grille-pain, désolé, je peux pas faire grand chose. À part te dire, racheter un vrai PC qui fonctionne correctement. Voilà. C'était une petite blague comme ça, pas à part entière. Je tape un peu sur les personnes là, mais pas de leur faute. Sinon, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, un agréable développement. Je vous dis à plus et bonne destruction à vous et bon codage, bon développement et tout ce que vous voulez. Bref. Au revoir.